Mes camarades, bonsoir. Est-ce qu'ils ont fin get the address de Shakil Mohamed au Parlement concernant le ministre Jagad Pal et la société Hyperform? Je remercie Shakil Mohamed parce qu'il a fin ouvert la population une pratique qui est inacceptable. Alors, moi pas pour tarder, je trouve un journaux qui fin mettre ça online et vidéo là fait 1 hour. Il est franchement trop long pour qu'il la population capable d'écouter tout ça qui peut dire. Donc, moi, je prends un extrait de ça enregistrement là, de ça qui vient passer là au Parlement TV, et moi, je coupe un bout essentiel pour vous comprendre qui peut dérouler dans ce pays là. Alors, moi, donne les grandes lignes. Le ministre Jagad Pal fin dire qu'il pas fin order aucun médicament depuis Hyperform, alors qu'en même temps, il fin soumettre un papier qui prouvait que le gouvernement fin dépense 67 millions de roupies pour acheter médicaments depuis sa société-là. Alors que le pharmacien qui est responsable du procurement fin écrire une lettre, fin dire qu'il n'a pas capable d'acheter depuis sa compagnie-là parce qu'il y a un certificat et tout un document nécessaire par rapport à safety de sa bande médicament-là. Il n'y a aucune assurance que sa bande médicament-là pas affecter la santé du monde et le ministre fin de l'avant quand même, fin ignore sa recommandation-là, final de l'avant avec ça, ban achat là. Après, il vient dire au Parlement, il vient dire au peuple, quand il peut dire au Parlement, c'est qu'il peut dire ça au peuple qui n'a pas fini d'acheter un médicament avec sa compagnie-là. Alors, sans plus tarder, moi les autres écoutent Shakil Mohamed qui fait un super exposé là. This morning I heard the Honourable Minister of Health, Honourable Jagad Pal, say things that really shocked me. He said, no medication was bought from Hyperfarm Limited. When you, the leader of the opposition, put him a question, he said, no medication was bought from Hyperfarm Limited. I have here in my possession a document, and that document was tabled today by the Honourable Minister himself. And that document was tabled that it shows all the medication that Hyperfarm Limited was ordered from him, and he said nothing was ordered and nothing was bought. He himself gave his theory the lie. He gave his own version the lie. I've never seen this. A minister of the Republic sits here, gives us an answer, and while he gives us the answer that this company, Hyperfarm, no medication was bought from them, he himself tables a paper and he shows us how much was bought from Hyperfarm Limited. Which is which? Quand le ministre de la Santé a dit ce matin que la société Hyperfarm Limited, que les médicaments n'ont jamais été achetés de cette société, que sous sa surveillance, avec lui comme ministre de la Santé, que son ministère n'a jamais acheté quoi que ce soit en termes de médicaments de la société Hyperfarm Limited, et c'est ce même ministre, quelques secondes après, qui donne un document à la Chambre, et ce document est exactement le contraire de ce que le ministre a dit. Et quand quelqu'un dit exactement le contraire, et un document prouve qu'il n'a pas dit vrai, c'est vraiment triste. Parce que quand je regarde cela, ce document démontre que dans les 90 et quelques millions que ce gouvernement dit avoir dépensés pendant ces moments de trouble, 67 millions 100 et quelques mille ont été donnés à une seule compagnie, Hyperfarm Limited. Et c'est ce même ministre qui vient nous dire, en anglais, « No medication was bought from Hyperfarm ». Alors, il est nécessaire, voire impératif, de s'arrêter et de se dire, c'est quoi la vérité finalement? Est-ce que c'est le document qui est vrai? Ou est-ce que c'est que le ministre a dit qui est vrai? Parce que quelque part, quelque chose n'est pas vrai. Il ne peut pas être le cas que le ministre dit que quelque chose, rien n'a été acheté, mais le document dit autrement. Soit il nous a donné un document qui n'est pas vrai, soit ce qu'il a dit n'est pas vrai. Il faut choisir. I see here the Honourable Minister Obigadu looking at me very intently. And I thank him for that. Because I'd like him to defend this position. Because normally tradition says he has to rebut what I say. Rebut this! Because this is something which the Honourable Minister has to come to the House with an explanation. Because those are taxpayers' money. 60 or so million rupees spent in favour of Hyperfarm. Where is the office of Hyperfarm? Does anyone know? Question point champion. Oh yes, government rank replied. Good, they know.
Number 8, numéro 8, bizarre. He is close to government. And then what makes things worse? I haven't finished. Let me read here the other document that was tabled today, which is under the signature of Mr. Bahuran, Principal Pharmacist Procurement Unit from the Minister of Health. And I think here que Monsieur le ministre de la Santé doit peut-être lire les documents avant de les produire, au lieu de nous saouler avec ces phrases que le gouvernement a très bien fait et mieux fait que qui d'autre. Il nous dit ici, dans ce document-là, and I read paragraph 2 of that document, which is du ministère de la Santé, sur ce même IPA-Pharm limité. I read and I quote, in the absence of the above information, and what is the above information? The Principal Pharmacist Procurement Unit says the source of supply as to whether the drugs are being procured from a duly registered wholesaler or manufacturer is not specified. The pharmacopoeial standard of the product on the pro forma invoice is not mentioned. The certificate of pharmaceutical products nor the certificate of analysis has not been submitted. There is no mention as regards the WHO GMP status of the manufacturer. And he says, en l'absence de ces informations, il ne peut recommander l'achat de ces médicaments de ces sociétés, de la société IPA-Pharm. Il ne peut. And he goes on, in my opinion, I quote, even if this exercise is an emergency procurement, he chose, the minister chose to make it an emergency procurement. He does not even have respect for a civil servant. And he comes here to tell us that he's going to congratulate them. When a civil servant, responsible, who has the courage to write down in this document, he says, even if this exercise is an emergency procurement, and although it requires no bidding competition, it is primordial to carry out a due diligence on the source of supply, as it entails efficacy and safety concerns. Safety concerns that the minister chose to ignore. He tells us to vote for a budget for his ministry. He tells us to vote for a budget to allow him to continue to administer the funds, l'argent des contribuables, quand il a sciemment ignoré ce document. Ce document dit qu'il était nécessaire pour la santé et la sécurité des citoyens de l'île Maurice de ne pas aller de l'avant avec la commande de ces médicaments. Ce document l'atteste. Ce document est dans son dossier. Et moi, je vous dis quelque chose d'autre, Monsieur le Président, et je le dis en toute connaissance de cause. Le document du ministre ne contient même pas un letter of award. Et la raison pour laquelle j'en suis sûr de cela, c'est parce que le ministre n'a même pas pu produire ce document quand le leader de l'opposition lui a demandé. Il a essayé de noyer le poisson, mais c'est lui qui se noie dans les inexactitudes. C'est lui qui a essayé de noyer les citoyens de ce pays en donnant le contrat contre l'avis d'un fonctionnaire responsable. Et quand je regarde la deuxième page de ce document qui a été produit ce matin, ce document nous démontre qu'il y a des augmentations de prix de 171% pour certains médicaments, 568% pour d'autres, 2208% pour alloperidol, tablette 5 mg, 2208% d'augmentation. Et ce ministre vient nous dire que tout est bon, que tout est correct, tout est transparent. Ce même ministre reçoit un email, son ministère, de la part de M. Bundon, que son gouvernement avait nommé au Medical Council à un certain moment, que son gouvernement avait nommé au Pharmacy Board à un certain moment, quand il était président du Medical Council. Et aujourd'hui, en réponse, il vient dire « Je ne connais pas » et je remercie le leader de l'opposition pour me dire, pour mettre les choses des points sur les i. Now, what is more amazing is he pretends not to even know this person, when it is his government that named him on the medical council. Isn't his government aware of who that person is before he goes to the medical council? Of course you have his CV. I have been minister. I know what the procedure is. He cannot be named on the pharmacy board without his CV being produced. And you know that he is a shareholder and a director of IPA-Pharm. And until today, even though he is no longer the pharmacy board and the medical council, his website still says that he is a member. Donc voilà, moi invite de mettre dans le commentaire en bas parce qu'il m'a trouvé que malheureusement, ban journaux qui mettre dans la vidéo là, sur YouTube, ban comments disabled, que le peuple n'a pas été capable de réagir à ces bonnes affaires là, alors que c'est bonnes affaires bien graves. Alors moi, in the light of all this, moi me pensais in l'air pour que Jagat Pal démissionne. S'il n'est pas démissionné, bien mettre des roses à vous là.
Parce que it doesn't make sense. Qui sa qualité là peut cause mentir au peuple, qui sa qualité là peut faire bonne dépense, sa qualité là peut ignore safety requirements. Mais c'est grave, à un point inimaginable. Moi, j'espérais que vous comprenez quelle qualité grave ça a été.